Bien avant les centrales électriques et les turbines modernes, l'humanité avait déjà trouvé le moyen de dompter la nature. Grâce aux moulins à eau et aux moulins à vent, les rivières et les brises sont devenues des moteurs capables de moudre le grain, pomper l'eau ou scier le bois. Ces machines ingénieuses, souvent oubliées, ont changé le visage de l'Europe médiévale et ouvert la voie à la mécanisation, bien avant la révolution industrielle. Lorsque l'on évoque les grandes révolutions technologiques, on pense souvent à la machine à vapeur, à l'électricité ou encore au numérique. Pourtant, bien avant ces bouleversements, deux inventions discrètes mais puissantes ont marqué l'histoire: le moulin à eau et le moulin à vent. Ces machines simples en apparence ont permis de transformer une énergie naturelle, gratuite et inépuisable, en force mécanique capable d'accomplir des tâches essentielles. Dès l'Antiquité, les Romains expérimentèrent les roues hydrauliques pour moudre le grain. Au Moyen Âge, l'Europe médiévale vit se multiplier les moulins le long des rivières et sur les plaines balayées par le vent. Ils devinrent des piliers de l'économie, capables de nourrir des populations entières et de soutenir l'essor des villes. Bien plus qu'une innovation technique, le moulin représente un pas décisif vers la mécanisation du travail humain et l'exploitation raisonnée des énergies renouvelables. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire fascinante de ces géants de bois et de pierre et découvrir comment ils ont façonné notre monde bien avant l'ère industrielle. Bien avant que le vent ne fasse tourner les ailes des moulins, c'est l'eau qui fut la première énergie domestiquée à grande échelle. Dès le 1er siècle avant notre ère, les Romains mirent au point des moulins hydrauliques, utilisant la force des rivières pour actionner de grandes roues en bois. Ces mécanismes simples, mais redoutablement efficaces, permettaient de moudre le grain sans effort humain ou animal. L'un des plus célèbres exemples est le complexe de Barbegal, en Provence, souvent considéré comme la première usine de l'histoire. 16 roues à aubes y étaient alignées sur un aqueduc, capable de produire de la farine en quantité suffisante pour nourrir des dizaines de milliers de personnes. Avec la chute de l'Empire romain, cette technologie ne disparut pas, mais elle connut un nouvel essor au Moyen Âge. Dans toute l'Europe, les seigneuries et les monastères multiplièrent les moulins à eau le long des rivières. Leur rôle dépassait largement la simple mouture du blé. Ils servaient aussi à écraser des minerais, à battre le fer, à fouler les draps de laine, à presser l'huile ou encore à scier le bois. Chaque moulin devenait ainsi un centre de production essentiel à la vie locale, au point que posséder un moulin était un symbole de richesse et de pouvoir. Ces installations, souvent construites en pierre et en bois, transformèrent profondément l'économie médiévale. Grâce à elles, la production alimentaire augmenta. Les surplus purent nourrir les villes naissantes et stimuler les échanges commerciaux. On estime qu'au XIIIe siècle, des dizaines de milliers de moulins à eau fonctionnaient en Europe, contribuant à ce que certains historiens appellent la première véritable révolution énergétique. Le moulin à eau marque ainsi une étape décisive. Il a permis à l'homme de comprendre qu'il pouvait déléguer le travail de ses bras à la nature elle-même, exploitant une énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Une idée simple, mais visionnaire, qui résonne encore dans nos préoccupations modernes. Si l'eau fut la première énergie à être maîtrisée, le vent ne tarda pas à devenir, lui aussi, un moteur pour l'humanité. Les premiers moulins à vent apparaissent en Perse vers le IXe siècle de notre ère. Dans ces régions arides, où les rivières étaient rares et précieuses, on imagina des tours en briques crues dotées de grandes voiles en roseau. Celles-ci captaient les souffles constants des plateaux iraniens et les transformaient en forces de rotation capables d'actionner des meules pour broyer le grain. L'idée, ingénieuse et parfaitement adaptée à l'environnement, allait voyager bien au-delà de l'Orient. À partir du XIIe siècle, les moulins à vent se répandent en Europe. Leur arrivée coïncide avec les grands échanges culturels des croisades et le développement d'une agriculture en pleine expansion.
Dans les Flandres, en Angleterre et en France, on construit des moulins de bois posés sur une base pivotante, capables de s'orienter face au vent. En Espagne, où les plaines balayées par les brises se prêtaient à leur usage, ils devinrent si emblématiques qu'ils inspirèrent plus tard Cervantes et son célèbre Don Quichotte, combattant des moulins pris pour des géants. Le moulin à vent était bien plus qu'un outil agricole. Dans certains pays, comme les Pays-Bas, il joua un rôle vital dans la gestion des terres. On l'utilisait pour pomper l'eau hors des polders et maintenir les sols à l'abri des inondations. Grâce à ces machines, des régions entières furent gagnées sur la mer, preuve que l'ingéniosité humaine pouvait transformer radicalement son environnement. Tout comme les moulins à eau, ceux du vent ne se limitaient pas à la mouture des céréales. Ils permettaient également de presser l'huile, de scier du bois, ou encore de produire de la poudre à canon. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas comptaient près de 10 000 moulins à vent, véritables piliers de leur puissance économique et maritime. En exploitant une force invisible et gratuite, le moulin à vent illustre la créativité humaine face à la nature. Il est l'ancêtre direct des éoliennes modernes, qui reprennent aujourd'hui la même logique. Transformer une brise en énergie, mais à une échelle planétaire. L'apparition et la généralisation des moulins à eau et à vent transformèrent en profondeur les sociétés médiévales. Bien plus que de simples machines, ils devinrent de véritables piliers économiques et sociaux. Leur premier rôle fut d'accroître la productivité agricole. En remplaçant le travail manuel ou animal par une force mécanique, ils permirent de moudre beaucoup plus de grains en beaucoup moins de temps. Ce surplus de farine assura une alimentation plus régulière et contribua à l'essor démographique de l'Europe médiévale. Mais leur impact ne se limita pas à l'agriculture. Les moulins furent vite adaptés à d'autres usages: foulage des draps dans les régions textiles, martelage du fer dans les forges, pressage des graines pour produire de l'huile, sciage du bois pour les chantiers navals. Dans certaines régions, on les utilisa même pour extraire le sel ou actionner des soufflets de forge. En multipliant les applications, ces machines devinrent des centres de production polyvalents au cœur de la vie quotidienne. Sur le plan social, les moulins étaient souvent placés sous le contrôle d'un seigneur ou d'un monastère. Les paysans devaient y apporter leurs grains et payer une redevance, parfois en nature, parfois en argent. Ainsi, posséder un moulin représentait non seulement un avantage technique, mais aussi une source de revenus considérable. Dans de nombreux villages, le moulin était à la fois un lieu de travail, de rencontre et un symbole d'autorité. Cet essor contribua à ce que les historiens appellent une révolution énergétique médiévale. Pour la première fois, l'Europe se dota de milliers de machines capables de transformer des forces naturelles en puissance mécanique, de manière continue et organisée. Au XIIIe siècle, certains territoires comptaient plusieurs moulins par village, ce qui illustre leur omniprésence. En reliant le monde rural aux premières dynamiques urbaines, les moulins préparèrent aussi le terrain pour l'économie marchande. Ils permirent de produire des surplus, de soutenir les artisans, d'alimenter les marchés et donc d'accélérer les échanges. Derrière ces roues de bois et ces ailes de toile se cachait en réalité une étape décisive vers la modernité. Si l'industrialisation des XVIIIe et XIXe siècles relégua progressivement les moulins traditionnels au second plan, leur héritage n'a jamais disparu. L'arrivée de la machine à vapeur, puis de l'électricité, permit d'installer des usines indépendantes des rivières et du vent, plus puissantes et plus régulières. Pourtant, les moulins avaient ouvert la voie. Ils avaient démontré qu'il était possible de transformer une force naturelle en énergie mécanique, de façon fiable et continue. Leurs principes se retrouvent aujourd'hui au cœur des technologies modernes. Les éoliennes ne sont que des moulins à vent perfectionnés. Leurs pales captent le souffle du vent pour actionner une génératrice électrique. De la même manière, les barrages hydroélectriques reposent sur la logique du moulin à eau, en utilisant la chute ou le courant d'une rivière pour produire une force. Loin d'être de simples curiosités historiques, les moulins sont donc les ancêtres directs
des solutions que nous plaçons aujourd'hui au centre de la transition énergétique. Au-delà de la technique, leur symbolique reste forte. Dans les campagnes européennes, les moulins, qu'ils soient à eau ou à vent, continuent d'incarner une identité locale, une tradition et une mémoire. Restaurés, ils rappellent le génie artisanal du Moyen Âge et l'ingéniosité des communautés rurales. Dans certains pays, comme les Pays-Bas, ils sont même devenus des emblèmes nationaux, témoins d'un âge où l'homme vivait en harmonie avec les forces de la nature. L'héritage des moulins dépasse donc la nostalgie. À l'heure où nos sociétés cherchent à réduire leur dépendance aux énergies fossiles, ces anciennes machines nous rappellent que les solutions durables ne sont pas nouvelles. Elles s'enracinent dans une longue histoire. Nos ancêtres avaient compris qu'il était possible de s'appuyer sur des ressources gratuites, renouvelables et locales. Aujourd'hui, en reprenant cette logique à une échelle mondiale, l'humanité renoue avec un savoir ancien pour construire son avenir. Ainsi, des roues de bois médiévales aux pales géantes des éoliennes modernes, le fil n'a jamais été rompu, celui d'une quête inlassable pour transformer la nature en moteur de civilisation. Les moulins à eau et à vent ne furent pas seulement des machines pratiques, ils incarnaient une idée visionnaire, celle de tirer parti des forces naturelles pour alléger le travail humain et nourrir des sociétés entières. Ils ont permis à l'Europe médiévale de franchir un cap, en libérant des énergies insoupçonnées et en préparant, sans le savoir, le terrain pour la modernité. Aujourd'hui, alors que nous cherchons à construire un monde moins dépendant du charbon, du pétrole et du gaz, le regard se tourne à nouveau vers ces anciennes inventions. Les éoliennes et les barrages hydroélectriques ne sont que des héritiers modernisés de ces moulins, preuve que l'histoire n'avance jamais en ligne droite, mais qu'elle revient parfois sur ses propres pas pour puiser de nouvelles forces.